J'ai malheureusement dû retourner vivre avec ma famille après ma dernière rupture. Lui et moi vivions ensemble à Boston dans un appartement. Nous avions un petit conseil. Ne signez jamais de bail avec une personne avec qui vous avez récemment entamé une relation. Ce n'était pas la personne. Je pensais que c'était la personne avec qui mes parents vivent. Dans l'ouest du Massachusetts, si vous êtes déjà allé dans le Massachusetts, vous savez que plus on va vers l'ouest, plus c'est rural. Je ne suis pas une grande campagnarde. J'aime être dans une grande ville ou à proximité. Surtout que j'ai la vingtaine, le quartier de mes parents est super ennuyeux, j'espère. Je ne suis ici que temporairement, le temps de trouver un autre appartement que je puisse me permettre. Cependant, je vais éviter Boston, pour des raisons que j'ai dû retrouver un emploi au centre de soins d'urgence où je travaillais. Avant de déménager, ils m'accueillent avec enthousiasme, même si c'est le cas. Juste temporairement jusqu'à ce que je déménage à nouveau. Le compromis avec ce travail, c'est que j'ai tendance à travailler à des horaires peu recommandables, c'est-à-dire de nuit. Bien que les horaires soient faciles, ils sont ennuyeux et perturbent complètement mon sommeil et ma vie sociale, même si la vie sociale n'est pas la meilleure ici. Après mes horaires, il m'arrive de m'arrêter pour ce qui est généralement considéré comme mon dîner, à emporter car il n'y a pas grand-chose d'ouvert à ces heures-là. Ce matin, je suis sortie à 4 heures du matin et il y a un restaurant de bagels qui ouvre à cette heure-là et qui sert beaucoup de plats variés. Alors, je m'y suis arrêtée pour prendre un sandwich au poulet et un salade que j'allais manger en rentrant. J'ai aussi dû faire un arrêt pour faire le plein. Je me suis arrêtée à la station Shell du coin, l'une des rares stations-service ouvertes. À cette heure-là, c'était sur le chemin du retour. Le parking de cette station est immense, et pourtant, je ne vois presque jamais d'autres voitures. Même en journée, je suis entrée, pour payer en espèces, histoire d'économiser un peu. Je suis retournée à la pompe, et il y avait maintenant une autre voiture à l'une des autres pompes. C'était une berline bleue. Un type est sorti de la voiture pendant que je marchais. Je me suis dirigée vers la pompe où j'étais. J'ai commencé à faire le plein. Je l'ai remarqué. Il a probablement verrouillé la poignée pour que l'essence continue automatiquement sans qu'il la tienne. Parce qu'il a traversé les deux pompes et m'a dit « Je veux voir un truc marrant ». J'ai immédiatement détesté cette interaction. Pour une raison inconnue, je lui ai dit « Quel est le truc qu'il a alors commencé à faire ?» Ce vieux truc stupide où l'on fait semblant de retirer son doigt avec l'autre main en la repliant simplement. Il n'arrêtait pas de regarder ses mains, puis de me regarder avec une expression sarcastique, comme s'il savait que ce qu'il faisait était stupide, mais honnêtement, je ne pouvais pas le dire. J'ai fait semblant de rire pour qu'il s'en aille, mais il ne s'est pas arrêté. Il a continué son truc même après que j'ai détourné le regard et fait de mon mieux pour faire semblant de ne plus rien remarquer. Quand j'ai senti le clic du pistolet à essence indiquant que le réservoir était plein, j'étais tellement soulagée que vite, vite, j'ai serré le pistolet sur la pompe et je me suis précipitée à l'intérieur pour prendre ma monnaie. Quand je suis revenue dehors, l'homme n'était plus en vue, mais sa voiture était toujours là et le tuyau continuait à pomper de l'essence dans sa voiture. Je ne voulais pas m'attarder dans les parages pour attirer à nouveau son attention. Je suis revenue. Dans ma voiture, par paranoïa, j'ai vérifié les sièges arrière pour m'assurer qu'il ne s'y cachait pas. J'ai verrouillé les portes et je suis repartie. Sur la route, j'étais à la maison en environ 5 minutes. J'étais tellement excitée de manger mon dîner de 4h30. J'ai pris la clé de secours pour la cachette de mes parents. J'ai déverrouillé la porte et je l'ai vite remise dans sa cachette. J'ai verrouillé la porte une fois que je suis entrée, comme d'habitude. Je suis allée directement à la cuisine pour manger. Je fais attention à être silencieuse quand je rentre tard, pour ne pas réveiller mes parents. Nous n'avons que 2 voitures. Dans la famille, je partage donc la voiture de ma mère. De toute façon, je n'avais pas besoin de voiture à Boston, mais depuis que j'ai déménagé, j'utilisais simplement la clé de secours cachée qu'il cachait à l'avant pour entrer. J'étais à table en train de manger. J'ai entendu la porte d'entrée, en train de manger. J'ai déverrouillé, puis ouvert et fermé la porte. J'ai arrêté de mâcher et je me suis figée. J'ai écouté, la bouche pleine de nourriture. J'ai dit
leva son visage pâle de peur et voyant l'œil rouge, Ni effrayé serre Misha dans ses bras. Mais quand il a demandé, Nisha lui a dit « Il n'a rien dit, il n'était pas en état de dire quoi que ce soit. »« Je n'étais pas là cette nuit-là, » dit Nimesha. « Je me suis lavé le visage devant le miroir de la salle de bain, et Manisha s'est endormie avec ses cheveux attachés. Je n'ai rien compris. » À partir de ce jour, Nisha a pu dormir la nuit, et a commencé à ignorer sa colocataire, quand Manisha a également commencé à étudier dans sa chambre. Elle avait l'impression que quelqu'un la regardait, et elle est souvent toujours bouleversée. Manisha lui a demandé à nouveau Que s'est-il passé la nuit dernière? Finalement, Nimesha a dit à Manisha « Dis-moi tout honnêtement sur cette nuit. » Après avoir tout entendu, l'esprit de Manisha. Il commença à marcher vigoureusement, et il entendit l'histoire de Nisha. J'étais complètement convaincue parce que Manisha le savait. On sait qu'il y a 5 ans, une fille a été assassinée dans le même décès, survenu le 10 décembre, signifie toutes sortes d'histoires, de contes et de rumeurs. Tout ce que Manish et Nimesha avaient entendu était vrai. Il y avait bien la maison de cette fille au 5e étage. Ils étaient tous les deux des fantômes depuis ce jour-là. Arrêtez de parler du 5e étage. Mais jusqu'à aujourd'hui, cela donne ce sentiment déchirant. Je ne pouvais pas oublier l'histoire. Si vous avez aimé notre histoire, alors abonnez-vous absolument à la chaîne Kuni Monday. Leva son visage pâle de peur, et voyant l'œil rouge, Ni effrayé serre Misha dans ses bras. Mais quand il a demandé, Nisha lui a dit « Il n'a rien dit, il n'était pas en état de dire quoi que ce soit. »« Je n'étais pas là cette nuit-là, » dit Nimesha. « Je me suis lavé le visage devant le miroir de la salle de bain, et Manisha s'est endormie avec ses cheveux attachés. Je n'ai rien compris. » À partir de ce jour, Nisha a pu dormir la nuit et a commencé à ignorer sa colocataire quand Manisha a également commencé à étudier dans sa chambre. Elle avait l'impression que quelqu'un la regardait et elle est souvent toujours bouleversée. Manisha lui a demandé à nouveau Que s'est-il passé la nuit dernière? Finalement, Nimesha a dit à Manisha « Dis-moi tout honnêtement sur cette nuit. » Après avoir tout entendu, l'esprit de Manisha. Il commença à marcher vigoureusement, et il entendit l'histoire de Nisha. J'étais complètement convaincue, parce que Manisha le savait. On sait qu'il y a 5 ans, une fille a été assassinée dans le même décès survenu le 10 décembre signifie toutes sortes d'histoires, de contes et de rumeurs. Tout ce que Manish et Nimesha avaient entendu était vrai. Il y avait bien la maison de cette fille au 5e étage. Ils étaient tous les deux des fantômes depuis ce jour-là. Arrêtez de parler du 5e étage. Mais jusqu'à aujourd'hui, cela donne ce sentiment déchirant. Je ne pouvais pas oublier l'histoire. Si vous avez aimé notre histoire, alors abonnez-vous absolument à la chaîne Kuni Monday.